Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Mem Gimel. Nous commençons Daf Mem Bet. Ibaleu, 6 lignes avant la fin. Ibaleu, Evet, Shemecharu, Rabo Leknas. La Gemara pose la question suivante à propos d'un esclave. Un esclave qui a été vendu par son maître, l'Iknas, pour le Knas. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu auparavant, lorsqu'un taureau a encorné un esclave, un Evet Kenani, et que ce taureau l'a tué, le propriétaire du taureau devra payer un knas au propriétaire de l'esclave et payer 30 shekalim. Cette somme marquée dans la Torah, c'est une amende, puisque même si l'esclave vaut plus ou vaut moins, ce sera toujours 30 shekalim. La question qui se pose ici, c'est est-ce que le maître peut vendre son esclave juste les knas? C'est-à-dire, il le vend, prenons le cas de Reuven, qui est propriétaire d'un esclave. Reuven décide de vendre cet esclave à Shimon, mais de ne pas le vendre entièrement à Shimon. Il ne vend à Shimon que le knas. Au cas où l'esclave est encorné demain par un taureau, le propriétaire du taureau devra payer le knas à Shimon, qui est le propriétaire de l'esclave pour le knas. Mais pour le reste, l'esclave continue de travailler chez Reuven. Est-ce possible ou pas? C'est la question de la Gemara. Un esclave qui a été vendu par son maître l'iknas juste pour le knas, celui qui achètera l'esclave ne pourra recevoir que l'argent du knas. Est-ce que Machour il est vendu pour le knas ou non Machour il n'est pas vendu? Rachid nous explique, étant donné que nous avons un principe, le knas n'est pas encore arrivé au monde, puisqu'il n'a pas été encore encorné. Donc peut-être qu'on ne peut pas vendre une chose qui n'est pas de ce monde. Et la Gemara explique que la question qui est posée ici est aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après les Chachamim. Rabbi Meir, nous savons ailleurs, pense qu'on peut faire acquérir d'abord chez le Baolam, même ce qui n'est pas encore venu au monde. Et les Chachamim qui pensent qu'en Adam Makin d'abord chez le Baolam. Et nous allons dire que la question ici, est-ce que le Knas, l'esclave est vendu pour le Knas? Aussi bien la question se pose d'après Rabbi Meir que d'après les Chachamim. Tibae les Rabbi Meir, Tibae les Rabbanan, tu peux te poser la question d'après Rabbi Meir, d'après Rabbanan. Tibae les Rabbi Meir, tu peux te poser la question d'après Rabbi Meir. Même si Rabbi Meir dit ailleurs qu'Adam Makne Davar Shelo Balolam, on peut faire acquérir une chose, un bien qui n'est pas encore de ce monde. Et donc on devrait dire théoriquement que pour l'esclave, on peut vendre l'esclave juste pour le Knas, même si le Knas n'est pas encore de ce monde. Mais on peut quand même se poser la question, d'après Rabbi Meir, peut-être pas, jusqu'à présent, Rabbi Meir n'a dit que juste, et la Kegon Perot, dès que David et Datou, Rabbi Meir a parlé de fruits d'un palmier, David et Datou, c'est-à-dire, c'est fréquent, c'est sûr que les fruits vont arriver. La marloquette est rapportée ici dans Rashi. Rashi nous rapporte d'abord l'enseignement de Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit Adam Makne Vashel Baolam à propos d'un homme qui dit à une femme: tu es arrête Mekudé Chetli lorsque je vais me convertir. Aujourd'hui, il n'est pas encore converti, donc il veut donner des kiddushin pour après sa conversion ou après que Chetet Gaïri, suite de cette Mishnah, lorsque la femme va elle se convertir. Donc ça c'est Davar Shelo Baolam. Il nous dit la Gemara, c'est peut-être seulement qu'il donne période dès que David et Datou. On nous dit Rashi, celui qui vend les fruits d'un palmier avant que les fruits n'aient bourgeonné. Il y a eu le bourgeon, la Hanata. Et nous avons une marloquette entre, nous dit Rashi, entre Ravuna et Rav Nachman, d'après Rabbi Meir. Donc on peut dire que Rabbi Meir ne pense qu'Adam Makne Vashel Baolam que sur des fruits où nous sommes sûrs que les fruits vont arriver, vont pousser demain. Donc ça on peut le vendre. Avalachami ici, pour le Knas Miyima de Mingar, ce n'est pas si évident qu'il y aura un knas, qui dit d'abord que le taureau va encorner l'esclave, donc que l'esclave va être encorné par un taureau, même si c'est seulement des milliards, même si tu dis que le taureau a encorné l'esclave et l'a tué, Rabbi Maï de Meshalem qui t'a dit que le propriétaire du taureau payera, et Mamodé ou Miftar, étant donné que c'est un knas, peut-être que le propriétaire du taureau va se présenter au Bédine, reconnaître que son taureau a tué un esclave et il sera dispensé du paiement. Donc puisque c'est un knas qui n'est pas sûr d'arriver au monde, peut-être que même Rabbi Meir sera d'accord qu'on ne peut pas vendre le knas aujourd'hui tant qu'il n'est pas là. Et la question se pose aussi, même si les Chachamim m'ont dit par ailleurs que qu'un homme ne peut pas vendre
ce qui n'est pas encore de ce monde, je te dirais que dans notre cas, peut-être que les Khamim seraient d'accord qu'on peut vendre le Evet pour le Knas. Au contraire, pourquoi? C'est-à-dire que jusqu'à présent, les Khamim ont dit qu'il y a de Makdara Shebolam seulement pour des fruits, pourquoi les Khamim nous disent qu'on ne peut pas vendre les fruits d'un arbre si les fruits ne sont pas encore là? Parce que maintenant, il n'y a pas de fruits. Ici, nous avons et le shor d'un côté et l'esclave de l'autre. Donc peut-être que là c'est différent. C'est comme si tout est de ce monde, et donc on peut être makné, le knas, mais d'abord chez le Balaola. Ça c'est la question qui est posée ici. Maï, quel est le dit? Les Mefarshim explique que le problème d'acheter, de vendre ce qui n'est pas de ce monde, c'est la Gmirut Da'at. Entre autres, plusieurs explications, pour choisir l'explication simple de Gmirut Da'at, c'est-à-dire que lorsque on ne voit pas ce qu'on achète, mais on achète acquérir un bien qui n'est pas encore de ce monde, personne ne pense pas acquérir ce bien-là. C'est mériter aussi ce que nous explique le Chaim Akadosh à propos de la vente de Esav qui a vendu sa Bechora à Yaakov, bien que c'est Davar Shelo Balaolam. Donc là nous avons toute ce bien à propos de Yaakov et Esav, comment Yaakov a pu acheter la Bechora, Davar Shelo Balaolam. Au moment où il l'a acheté, il n'y avait pas encore de banot ou de quoi servir le Beth Amikdash pour la Bechora, c'était quelque chose qui n'existait pas encore et pourtant il l'a acheté. Donc ça, les Mefarshim essayent d'expliquer. Alors la Gemara poursuit, demande Maï, alors quel est le din? Est-ce qu'on peut vendre son esclave juste pour le Knas? Amar Rabbi Abba Tashma, Rabbi Abba nous apporte une braïta. C'est marqué Vigilit Beit. La Torah dit, un Kohen qui va acheter Nefesh, une âme, Kinyan Kaspo, un achat par son argent, il s'agit d'un esclave, d'une chifra, ou Yochalbo, cet esclave, cette chifra pourront manger de la terouma. Et la Torah continue, Vilit, Beto, et Yochlu Belachmo. Ceux qui sont nés, c'est-à-dire l'enfant de la servante, la servante appartient à un Kohen, cet enfant pourra aussi manger de la terouma. Donc la question qui se pose dans la Braïta, c'est que si déjà la servante peut manger de la terouma, la servante que le Kohen a acheté, c'est le Kinyan Kaspo, la plus forte raison que l'enfant de la servante appartient au Kohen et que cet enfant pourra manger de la terouma comme tout esclave de Kohen. Donc pourquoi la Torah a besoin de préciser c'est déjà ce qu'on a acheté, qui n'est pas né chez le Kohen, mais il l'a acheté avec son argent. Et là, cet esclave, cette chifra pourra manger, alors il y a des baït, le Roshkin, ce qui est né petit de la chifra, n'est-ce pas, plus forte raison, pourra manger de la terouma. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser cela? Et l'Oken, il m'a répondu parce que c'était ainsi, s'il n'y avait que Kinyan Kaspo. Omer, j'aurais pu dire, Ma Kinyan Kesef, Shishbosh avec Kesef. Kinyan Kesef, c'est seulement lorsque l'esclave vaut quelque chose. Si un esclave vaut quelque chose, là il pourra manger de la terouma, puisque c'est Kinyan Kesef. Et donc je vais dire que Afyelit Baït, l'enfant de la servante dans lequel il mange de la terouma, c'est aussi Shishbosh avec Kesef, si il vaut une petite somme, au moins un minimum, auquel là il mangera. Mais dans le cas d'un esclave qui ne vaut rien, comment on peut imaginer un esclave qui ne vaut rien? C'est l'esclave qui est une moukécherie, plein d'ulcères que personne ne veut acheter et qui n'a aucune valeur au marché. Mais malgré tout, si c'est un esclave qui est né de la servante, il doit manger de la terouma. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Minaim shafal pishonosh avec lui, il mangera de la terouma. Talmud lema yedit bait, mikolma, comme s'il est né. L'enfant de la chifra, même s'il est devenu moukeshri, il mangera de la terouma. Mais c'est vrai que Kinyan Kesef, c'est seulement lorsque l'esclave vaut quelque chose. Donc la Gemara continue, Vadaïmani Omer Yelid Baït. Ce qui est marqué dans la Torah Yelid Baït, c'est-à-dire l'esclave qui est né, l'enfant qui est né de la servante, Ben Shishbosh avec Kesef, Ben Shishbosh avec Kesef. C'est aussi bien dans le cas où il vaut de l'argent, où il ne vaut pas de l'argent. Ochel, il mangera, parce qu'il est Yelid Baït. C'est pour cela que la Torah l'a précisé. Mais continue la Gemara, Kinyan Kesef, l'esclave qui a été acheté par le Kohen. Peut-être que là on dira seulement Yesh Boshave Kesef Ochel, Boshave Kesef en Ochel, peut-être qu'il ne vaut rien, c'est une Keshri, plein d'ulcères, il ne mangera pas de terouma. Talmud Lomar, donc la Gemara nous dit non. Kinyan Kaspo Vilit Beto, la Torah précise les deux.
On ne peut pas apprendre l'un de l'autre et nous avons besoin des deux et on va apprendre maintenant l'un de l'autre. Les deux sont marqués pour me dire Maïg et Lidbaït, même s'il ne vaut rien puisqu'il est l'enfant de la chiffre, il mange la terouma. Eh bien, Af Kinyan Kaspo, Aflush avec l'eau. Donc même le Kinyan Kaspo, c'était même ce qui a été acheté par le Kohen, même si aujourd'hui il ne vaut plus rien parce qu'il est devenu Moukeshri, il pourra quand même manger de la terouma. Donc ça c'est la Braïta qui vient nous dire, en deux mots, que si un Kohen a acheté un esclave, l'esclave mangera de la terouma. Si le Kohen a acheté un esclave et que cet esclave est devenu Moukeshri, n'a aucune valeur, l'esclave continuera à manger de la terouma, comme le Yilid Baït, celui qui est né chez la servante du Kohen qui mangera de la terouma. En tout cas, nous voyons ici, dans cette Braïta, le cas d'un esclave qui ne vaut rien. Et là, nous revenons à la question de la Gemara. Si un esclave peut être vendu au moins pour le knas, comment est-ce possible qu'un esclave ne vaut rien? Tout esclave, même s'il est plein d'ulcères, on peut le vendre pour le knas. Si demain, cet esclave se fait encorner par un taureau, le propriétaire du taureau devra payer les shloshim shkalim à celui au propriétaire de l'esclave. Donc, on peut vendre un esclave au moins pour le knas. On dit que, bien sûr, l'esclave vaut quelque chose. Mais là, nous avons un cas où nous voyons que l'esclave ne vaut rien. Donc, c'est là la question. Oui, c'est la si tu penses qu'un esclave qui a été vendu par son maître pour le knas, il est vendu. Alors, est-ce que nous avons un esclave qui ne peut pas être vendu pour le knas? Et donc, est-ce que nous avons un esclave qui n'a aucune valeur? C'est impossible, tout esclave a une valeur. Et la Gemara répond, non. On maintient. On peut vendre un esclave du knas. Malgré tout, on peut imaginer un esclave qui ne vaut rien, qui n'a aucune valeur. Comment ça? Tika evet trefa. Un evet qui est trefa, c'est-à-dire qui a eu, par exemple, comme pour la bête, il y a des tréfotes, le poumon est percé, ou lorsque le cerveau est percé. On peut imaginer le même cas pour un homme, le cerveau est percé, cet homme-là est tréfa. Et si un taureau l'a tué, il n'y a pas de knas. Donc la Gemara nous dit, voici le cas d'un esclave qui ne vaut rien, et on ne payera pas, on ne payera pas de knas. C'est dans le cas d'un esclave qui est tréfa. Un esclave qui est tréfa n'a vraiment aucune valeur. La Gemara conclut par Chazel et Mekan Kameh. Pourtant, il peut être devant lui, c'est-à-dire il peut continuer à le servir, même s'il est tréfa. Même si, par exemple, il est rachid, donc il y a un trou dans le cerveau, où il y a des jambes coupées au-dessus du genou, où là il a le statut d'un tréfa, malgré tout, il peut servir le maître. La Gemara répond, oui, mais il s'agit de Menouval Moukeshri, c'est-à-dire d'un esclave qui est répugnant, qui est maous, qui est Moukeshri, là il n'y a pas de knas. Et donc la Gemara a trouvé le cas, donc on peut maintenir qu'en vérité, théoriquement, on pourrait vendre un esclave juste pour le knas, mais on peut imaginer un esclave qui ne se vend pas pour le knas, c'est l'esclave qui est tréfa. Donc c'est un esclave qui n'a aucune valeur. Il ne peut pas être vendu non plus les knas, puisqu'il n'y a pas de knas s'il est tréfa. Et c'est ce évêque que la Torah a besoin d'inclure ici, de nous dire si il a été acheté par un Kohen ou s'il est né chez la servante du Kohen, cet homme-là mangera, même s'il ne vaut absolument rien, il mangera de la terouma puisqu'il est kinyan, kaspo ou yéli. La Gemara continue, mais cette fois-ci avec un autre problème. Nous revenons au digne du Chetzi Eved Chetzi Ben Chorin. Un homme, moitié esclave, moitié libéré. Chez Kidesh Batrorin, il a donné des Kiddushin à une Batrorin, une fille qui est libérée, c'est-à-dire une Bat-Israël, ou une Shifra qui a été libérée comme lui, mais qui est libérée entièrement, Mao. Quel est le dit? Est-ce que le Chetzi Eved Chetzi Ben Chorin peut lui donner des Kiddushin ou pas? En vérité, nous avons, on rapportera la Gemara tout de suite, deux cas à propos d'un homme, puisqu'ici c'est un homme qui va donner des kiddushin à moitié. Nous avons deux cas. Le cas d'un homme qui dit à une femme, je te demande, et mekudeshet katchili,
mais pas à moi tout entier, mais à ma moitié, à la moitié de moi. Cette femme est Mekudeshet, parce qu'il a tout pris de la femme. Il a été Mekadesh, toute la femme. À sa moitié, elle est Mekudeshet à lui. Mais lorsqu'un homme va dire, ta moitié, il y a une femme, ta moitié est Mekudeshet, moi cette femme n'est pas Mekudeshet, puisqu'il y a une autre moitié. Donc là, la question de l'agma est la suivante. Un homme, Khatsi Evet Khatsi Ben Rim, va donner des Kiddushim à une Batrourim. Est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Si tu dis que lorsqu'un Ben Israël dit à une Bat Israël, que tu sois toi tout entier Mekudeshet à ma moitié, et que là on dira qu'elle est Mekudeshet, et donc tu voudrais déduire pour le cas du Khatsi Evet Khatsi Ben Rim qui a été Mekadesh une Batrourim, qu'elle est aussi Mekudeshet. Je peux faire la différence. Là-bas, les Chazé les coulés. Là-bas, cette femme, il a été Mekadesh à sa moitié, mais en vérité, elle pouvait être Mekadesh à cet homme tout entier, étant donné que cet homme est un Ben Khourim. Donc c'est pour cela qu'on dira qu'elle est Mekadesh. Mais ici, à l'Ochaz l'écoulé. Ici, le Khatsi et le Khatsi Ben Khourim, l'Ochaz l'écoulé ne peut pas lui, c'est-à-dire il a une partie en lui qui ne peut pas se marier avec une Batroum, sa partie esclave. Donc peut-être que là, elle ne sera pas Mekadesh. Ou plus encore. Même si tu veux dire que le cas d'un Khatsi Ben Khatsi Ben qui donne des Kiddushim à une Batrorim ressemble au cas d'un Ben Israël à Mekadesh Khatsi Isha, d'un Ben Israël qui est Mekadesh une demi-femme, et là-bas le din est qu'elle a Mekudeshet. Mais je pourrais te dire que ce n'est pas le même. Tu ne peux pas dire que le Khatsi Ben Khatsi Ben Chorim, c'est comme s'il est Mekadesh Khatsi Isha. Pourquoi? Parce que là-bas, lorsqu'un homme est Mekadesh la moitié d'une femme Shir Bikinian, il reste une moitié qu'il aurait pu prendre et qu'il n'a pas pris. C'est pour ça qu'elle n'est pas Mekudeshet. Mais à Ever, le Shir Bikinian, mais là, cette esclave n'a rien laissé, puisqu'elle est, elle, Batrorim, il va être Mekadesh toute la Batrorim à sa moitié à lui. Peut-être que dans ce cas-là, elle sera Mekadesh. Donc nous avons une question qui peut se poser. On compare à ce cas-là ou à un autre cas, on peut faire une différence. Quel est le din? Donc un homme qui est demi-évêque, demi-ben-chorim, et qui donne des kiddushim à une Batrorim. La Gemara va nous apporter une preuve tachma. C'est marqué Himit Mishichetsu Evet Chetsu Ben Chorim, nous avons vu plus haut, c'est un taureau à tuer. Un homme qui est moitié esclave, moitié libéré. Noten Chatzi Knas le Rabo et Chatzi Kofer le Yorshaf. Nous avons vu qu'il donnera la moitié du Knas, puisque un esclave qui a été tué, on doit donner le Knas. Donc là, il est moitié esclave, on donne la moitié du Knas. La moitié du Knas, c'est à son maître. Puisqu'il a une partie libérée, normalement, lorsqu'un taureau encore un homme libre, un juif, il doit payer le Kofer, la valeur de la personne. Donc là, puisqu'il est moitié Ben Chorim, donc il paiera que Chatzi Kofer le Yorshaf à ses héritiers. Et là, demande la Gemara aux héritiers de qui? Aux héritiers de cet esclave qui est à moitié Ben Chorim. Comment il peut avoir des héritiers? C'est qu'après avoir été Ben Chorim, il a eu des enfants, il a eu une descendance. Puisque en tant qu'esclave, il n'a pas de Yorshim, c'est comme un guerre. Donc où sont ses héritiers? Lorsqu'il se libère, c'est comme un converti qui n'a pas d'héritier. Si tu dis qu'en tant que moitié Ben Chorim, il ne peut pas être Mekadesh aucune femme, alors Yorshim Menale, comment il peut avoir des héritiers? Donc tu es obligé de dire que s'il a des héritiers, c'est qu'un demi-Ben Chorim, demi-évêque, demi-Ben Chorim, peut être Mekadesh, une Bat Chorim. La Gemara répond et dit non. Amar Ravada Barava Kshasaou Trefa. Ici, en vérité, on parle du cas où le taureau ne l'a pas tué, il l'a rendu très fin. Puisqu'il a rendu très fin, la Gemara pense maintenant qu'il faut payer comme s'il l'avait tué. Et donc, qui sont les Yorshav, les héritiers? C'est Nafché, c'est lui-même qui n'est pas encore mort, il est l'héritier de lui-même. Mais Rava ne se suffit pas à cette réponse. À Rava, je t'ai tchouvot d'avoir deux raisons pour ne pas expliquer ainsi. Chada de Yorshav, Katemi, d'abord c'est marqué ici qu'on donne au Yorshim. Et lui-même n'est pas appelé son héritier. Il fait Hot, Kofer. De plus, c'est un Kofer. C'est-à-dire que la somme qu'il va payer, le moitié, c'est tant que Kofer, Vamar et Shlakish, Kofer et Mishtem la Charmita, Kofer la Kumbara, c'est seulement s'il est mort. Et puisque cet homme n'est pas mort, il est juste devenu très fin, il n'y a pas de Kofer. Donc comment on peut imaginer que si un homme a tué demi-évêque, demi-Ben Chorim, il doit donner le Khatsi Kofer à ses héritiers? Quels héritiers, si ce n'est qu'il a pu donner des Kiddushim? Et là, Rava nous explique en vérité, on ne peut pas être Mekadesh, c'est-à-dire un Khatsi et Khatsi ne peut pas être Mekadesh, une Batrorim. Comment il peut avoir des héritiers? Il n'a pas d'héritier.
Donc ce qui est marqué ici, on donne Khatsi, Kofer, les Yorshav, en vérité, nous dit Rabba, c'est Raoul, Litol, Ve'enlo. On devrait, théoriquement, on aurait dû donner Khatsi, Kofer, Yoshim, il n'a pas de Yoshim, donc on ne peut pas appliquer le din. Pourquoi? Parce qu'il devait quand même payer le Kofer en tant que commis. Donc là, la Gemara n'a pas répondu quel était le din. Un demi-évêque, demi-ben-chorim, comme le cas de la Mishnah, donc deux associés, dont un a libéré son esclave, il est à moitié libéré, à moitié esclave. Si cet homme-là a donné des kiddushin à une bat-chorim, est-elle mekudeshet ou pas? Est-ce qu'on regarde par rapport à la femme, et donc là il a donné des kiddushin à toute cette femme, ou on regarde par rapport à lui, il n'a donné des kiddushin qu'à une moitié, et il ne peut pas se marier, son autre moitié ne peut pas se marier avec cette baptiste. Amar Rava. De la même manière que lorsqu'un homme donne des kiddushin, il prend la moitié d'une femme, elle n'est pas mekudeshet puisqu'il reste une moitié, car de même, Rava nous dit que non pas dans le cas d'un Khatsi Eved, mais dans le cas d'une Khatsi Shifra qui a été mitkadeshet, un kiddushin. Là aussi les kiddushin ne sont pas kiddushin. Un ben Israël donne des kiddushin à une servante qui est moitié servante, moitié libérée. Il n'y a pas de kiddushin de la même manière qu'on ne peut pas faire des kiddushin à Khatsi Isha. Mais, comme nous allons le voir, on aurait pu faire une différence. C'est que lorsqu'un homme mekadesh Khatsi Isha, c'est parce qu'il peut prendre plus, il ne prend pas plus, donc un homme mekadesh. Mais dans Khatsi Shifra, Khatsi Betrorim, il n'y a pas plus que la moitié Batrorim. Donc peut-être que là, dans ce cas-là, les kiddushin sont des kiddushin et c'est différent. C'est en vérité ce que nous allons voir ici. Darash Rabba Baravuna. Rabba Baravuna enseigné que Shem Shem Mekadesh Khatsi Isha, le même lorsqu'un homme mekadesh une demi-femme et la mekudeshet, car Khatsa Shifra, Khatsa Batrom Shkatcha et la mekudeshet de même. Lorsqu'un homme mekadesh une demi-shifra, une demi-batrorim, elle n'est pas mekudeshet, donc ça c'est comme le din de Rav. Mais Amarle Rafriza refute et dit Midame, est-ce que ça ressemble à Tam Shir Bekinyano, à Khalo Shir Bekinyano? Là-bas, lorsqu'il y avait une Khatsi, une demi-femme, il était mekadesh une demi-femme, il y avait une autre demi qui n'a pas été mekadesh, c'est pour cela qu'elle n'est pas mekudeshet. Mais ici, le Shir Bekinyano. Ici, étant donné qu'elle est Khatsi Shifra, Khatsi Batrorim, lorsqu'il a été mekadesh cette demi-batrorim, il ne peut rien prendre de plus, donc peut-être que là, il est mekudeshet à moitié. Il y a un dame, Rabbi Baravuna et Moralea. Rabbi Baravuna qui avait enseigné cela donc, est revenu sur ses paroles. Lui avait dit qu'elle n'est pas mekudeshet, il revient, il lui dit non. Il a repris au Kim, Rabbi et Morel, un traducteur. Vedarash, il a dit devant tout le monde, Vamechashela, Zatachat Yadecha, il dit cette erreur devant toi, sous tes mains, un Adam Omed a divrei Torah, un homme ne peut arriver à tenir la Torah, comprendre la Torah, seulement s'il a trébuché, s'il s'est trompé, et donc il vient dire je me suis trompé, et à faire piche à moi, Mekadesh Khatsi Mekudeshet, donc il corrige, même si on a dit Mekadesh, si un homme sanctifie la moitié d'une femme, Ena Mekudeshet, mais si c'est une demi-servante, demi-batrum qui a reçu des kiddushin, là il est mekudeshet. Pourquoi? Parce que celui qui a donné des kiddushin a tout pris de cette femme. Ici, il a laissé, lorsqu'il prend la moitié d'une femme, il a laissé la moitié, donc elle n'est pas mekudeshet, mais ici le shebekinano, il a tout pris. Juste pour traduire le pasuk, Vamechashela Zatachat Yadecha, Rachid nous rapporte le pasuk dans Yeshaya qui Tfosish B'achiv B'taviv Simla, lorsqu'un homme va frapper son frère, les Simla, et Lecha Katsinti Elan Vamachshela Zatachat Yadecha, Rachid nous explique, c'est un Anshei Yerushalayim qui n'avait plus de Torah et recherchait la Torah et disait à leur prochain Simla Lecha, c'est-à-dire toi tu as des paroles de Torah qui sont cachées comme une simla, comme un habit. Et donc toi tu es compétent, tu les connais, mort là nous donne-nous ces enseignements. Ve lecha katsin ti elanu, c'est-à-dire tu deviendras, tu seras placé à la tête du peuple. La mechashela zot, c'est-à-dire c'est des vrais Torah qui généralement ne se comprennent que lorsqu'on trébuche, que lorsqu'on a une erreur, et qu'ensuite on comprend son erreur. Eh bien, Tachat Yadecha, ces livrets Torah sont sous ta main. C'est un passouk. L'idée du passouk, c'est de dire, bon, je me suis trompé, c'est ça les livrets Torah, Nirshal Ba'em, et donc il revient, Mekadesh, Khatsi Isha, Ena Mekudeshet, Mechetse Shiva, Pshedratrim, Kachak, Dushak, Dushim. Donc en vérité, nous avons vu ici que si un homme est Khatsi et Khatsi Ben Prim, il est Mekadesh, une Batronim, quel est le din? Ça, Alma n'a pas répondu.
Mais quel est le din inversement d'une femme qui est demi-Shifra, demi-Batrori, et elle a reçu des Kiddushin, est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Donc là, apparemment, il y a l'air d'y avoir une machloquette. Rava voulait dire qu'elle n'est pas Mekudeshet, Rava Baravuna au début pensait qu'elle n'est pas Mekudeshet, mais après l'enseignement de Rav Friza, il a changé d'avis. Alors la Gemara continue et me dit Amar Rav Sheshat, Keshem Sham Mekadesh Chatzi Isha Ena Mekudeshet. Rav Sheshat dit de la même manière qu'un homme qui Mekadesh une demi-femme, elle n'est pas Mekudeshet, comme nous l'avons dit, puisqu'il y a une autre moitié. Car Chetzer Shifra V'Tzeberchom Shem Kadeshem Kedusha Kedushim de mai, une demi-servante de Mibachim qui a reçu des Kiddushin, elle n'est pas Mekudeshet, puisqu'il n'y a eu que la moitié de cette femme qui a reçu les Kiddushin, qui a reçu donc le mariage. Donc là, ça reprend l'enseignement de Rava et de ce que pensait Rabba Baravuna au début. Si un homme vient te soulever à voix basse et vient te dire. Pourtant, nous avons vu le din de la Shifra Chaouf. On se rappelle le din de cette fameuse servante qui avait été désignée à un évêque d'Ivry. Si un homme a une relation avec cette servante, il n'y a pas de Chiyuv Mita, mais il doit apporter un Korban Hacham. De quelle servante il s'agit? Nous avons vu une marloquette. Est-ce qu'il s'agit d'une servante qui est moitié libérée et moitié donc, Shifra, Vehovde, Nivdata, c'est-à-dire elle n'a pas reçu entièrement elle ne s'est pas complètement rachetée, elle n'est pas entièrement libérée, mais elle est à moitié. Ou bien, comme nous l'avons vu d'après Abishmael, Dibra Torah, Nashon Ben Adam, c'est une Shifra qui n'a jamais été Meshoucheret, mais qui a été désignée à un évêque d'Ivry, et il y a un Korban. Donc là, la Gemara nous dit, la Shechad ancienne, on vient te souffler, vient te dire, mais pourtant ils ont eu Shifra Charoufa. C'est quoi la Shifra Charoufa pour laquelle il y a un Korban? C'est cette femme qui est moitié servante, moitié Batrorim, qui a été fiancée au évêque d'Ivry, que l'évêque d'Ivry a donné des Kiddushin. Bon, sur cette femme qui était moitié-moitié, la Torah dit, il y a un Korban et pas Mita. Donc on voit que cette femme-là peut recevoir des Kiddushin. Rashi nous dit, ce n'est pas seulement parce que c'était avec un évêque d'Ivry, mais même un tout homme. On parle d'évêque d'Ivry, parce que l'évêque d'Ivry peut se marier avec une Shifra. Mais pour l'autre moitié, on peut imaginer même tout Israël. Et donc tu vois, Alma, Bat, Iterosei, puisque c'est marqué qu'elle est Moureset, l'évêque d'Ivry, c'est que donc elle a reçu des Kiddushin. Donc cette femme peut recevoir des Kiddushin du évêque d'Ivry. Et il est évident que ce n'est pas la moitié Shifra qui a reçu des Kiddushin, puisque une Shifra ne peut pas recevoir de Kiddushin. Donc c'est la moitié libérée. Donc tu vois que sur une moitié libérée, il y a des Roussim, il y a des Kiddushin. Donc ça c'est contraire à ce que nous venons de voir d'après ici le dernier enseignement rapporté par Rav Sheshat qui disait que la Mekudeshet, on voit qu'elle Mekudeshet. Eh bien, Rav Sheshat répond et dit, si quelqu'un te pose cette question, et Morlo répond-lui, dit, Kalecha etzel Rabbi Ishmael. C'est-à-dire moi, je choisis, il va chercher l'enseignement de Rabbi Ishmael qui lui a dit, les Shifra Kenanit Amorosa l'évêque d'Ivry. Lui, Rabbi Ishmael, comment Rabbi Ishmael a enseigné? Rabbi Ishmael a dit que Ve'ovdel Onivdata, cela signifie Dibra Torah Kalashon Ben Adam. Donc en vérité, cette servante n'est pas moitié libérée, moitié servante, elle est entièrement servante. Et pourtant, Rabbi Ishmael emploie le même terme. Ameuresa l'évêque d'Ivry, elle a reçu des Kiddushin d'un évêque d'Ivry. Comment est-ce possible? Une Shifra, Kenanit, va être aussi, est-ce qu'elle peut recevoir des Kiddushin? Donc comment vas-tu expliquer d'après Rabbi Ishmael, Maïk Lecha Lemima, que signifie Moureset? C'est Miyuchedet, elle a juste été désignée au évêque d'Ivry. Eh bien, à Hanami, ici aussi tu traduiras Maïk Moureset Miyuchedet et il n'y a plus de question. Ne dis pas qu'elle a reçu des Kiddushin, et donc une Chetzi Batrorim peut recevoir des Kiddushin, dis qu'elle a été désignée pour le évêque d'Ivry, c'est pour cela qu'il y a un Korban Hacham, donc ça répond à la question. La Gemara poursuit, Amar Afrizdan, Chetzea Shifra, Chetzea Batrorim. Une femme qui est à moitié servante, moitié libre. Chélit Katchal et Réhouven. Elle a reçu des Kiddushin de Réhouven. Benishtacherat, donc Réhouven n'a pu prendre que la moitié, la partie Batrori. Benishtacherat, et elle a été libérée. Le Chazra Benit Katchal et Shimon. Et ensuite, elle a reçu des Kiddushin de Shimon, le frère de Réhouven, sur l'autre moitié, qui est maintenant libre. Umetushner, et les deux sont morts, et Réhouven et Shimon. Donc maintenant, nous avons une femme qui avait reçu des Kiddushin, moitié à Réhouven, moitié de Shimon, et c'était possible la moitié puisqu'elle était en partie chiffrant, elle a été libérée. Et si elle veut mettre les Lévi, elle pourra faire le hiboum avec le frère de Réhouven, de Shimon, avec Lévi. Mais elle a Nico de Maïchet Shinimoti, mais je ne dis pas
que c'est la femme de 2 morts, comme nous l'avons dit dans Masechet Yebamot, qu'il n'y a pas de Yiboum si une femme est la femme de 2 morts. Comme par exemple, il y a 3 frères, un frère est mort, et le deuxième frère, on va prendre Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven est mort, Shimon a fait un Mahamar, c'est-à-dire il a donné des Kiddushin Midei Rabbanan, et juste après Shimon est mort, eh bien, la femme qui était donc la femme de Réhouven qui a reçu le Mahamar de Shimon est interdite à Lévi. Lévi ne fera pas de Yiboum. Pourquoi? Puisque la Torah dit c'est la femme qui a une seule obligation de Yiboum, mais là il y a 2 zikot de Yiboum. Une première par le premier mariage avec Réhouven, une deuxième par le Mahamar avec Lévi. Et donc, puisque lorsqu'il n'y a eu que le Mahamar, elle n'est pas sortie du domaine de Lévi, donc là elle est appelée la femme et de Réhouven et de Shimon. Puisque dans le cas où un homme, Réhouven est mort, la femme a fait Yiboum avec Shimon, si Shimon meurt, c'est sûr que Lévi pourra faire le Yiboum. Elle n'est pas considérée comme la femme de 2 morts, de 2 personnes. Puisque lorsqu'elle s'est mariée avec Shimon, il n'y avait plus de Yiboum, de Zika avec Réhouven. Mais ici, comme ce n'était qu'un Mahamar, il y a une Zika toujours avec le premier et avec le deuxième aussi, donc c'est la femme de 2 morts, il n'y a pas de Yiboum. Dans notre cas, nous dit la Gemara, ce n'est pas la même chose, il n'y a pas une Zika de 2. Pourquoi? Étant donné que il y a en vérité un seul qui a donné des Kiddushin, Manavshach. Et Kiddushin des Réhouven, Kiddushin. Si tu penses que ce sont les Kiddushin de Réhouven qui sont des Kiddushin, c'est-à-dire, si tu penses que lorsqu'un homme donne des Kiddushin à une demi-batrorim, il peut être Mekadesh Ota, comme nous l'avons vu, Plon Marloket Amoraim. Donc c'est Réhouven qui a donné des Kiddushin. Donc les Kiddushin de Shimon, la Kiddushin, ce ne sont pas des Kiddushin. Donc c'était la femme de Réhouven, et donc Lévi pourra faire le Yiboum. Mais Kiddushin et Shimon, Kiddushin, si tu dis qu'en vérité ce qu'a donné Réhouven, ça ne vaut rien puisqu'elle était encore moitié Shifra. Mais que quand elle a été libérée et que maintenant Shimon vient donner des Kiddushin, elle devient la femme de Shimon, Shimon est mort, elle pourra faire le Yiboum avec Lévi. Donc c'est ce qu'on dit, Kiddushin de Réhouven, Kiddushin de Shimon ne sont pas des Kiddushin. Mais Kiddushin de Shimon, Kiddushin, avec Kiddushin de Réhouven, Laf, Kiddushin, et donc Mimanavshach, elle peut faire le Yiboum avec Lévi. Là aujourd'hui nous avons vu tout d'abord le din d'un esclave dont le maître a vendu juste pour le knas, quel était le din. Nous avons vu un autre problème, Chetzi et Chetzi Betrem, est-ce que lui peut être Mekadesh, une batrorim. Et nous avons vu une femme qui est Chetzia, Shifra, Chetzia Batrorim, est-ce qu'elle peut recevoir des Kiddushin sur la moitié batrorim, si c'était une marloquette. Itmar. Chetzia, Shifra, Chetzia Batrorim. Une femme qui est moitié Shifra, moitié. Shenit Kadesha le Réhouven qui a reçu des Kiddushin de Réhouven. Venishtachera, elle a été libérée. Chazra Venit Kadesha le Shimon. Et ensuite, elle a reçu des Kiddushin par Shimon. Pas dans le cas où Réhouven et Shimon sont des frères. Réhouven, Shimon. Quel est le din? Rav Yosef Bachama Amar Rav Nachman Pakou Kiddushin Rishon. D'après Rav Yosef Bachama, au nom de Rav Nachman, les Kiddushin du premier vont parcourir, vont éclater, vont partir. Même si, nous explique Rashi, elle était au départ Mekudeshet, mais lorsque le maître l'a libéré l'autre partie, cette libération enlève les Kiddushin et maintenant elle pourrait être Mekudeshet au deuxième, c'est-à-dire elle a changé, c'est comme dit Rashi qui est Katan Shenoret. Donc c'est vrai qu'au départ, même si on dit que lorsque Réhouven a donné des Kiddushin, il a pris la moitié qui était libre, mais lorsqu'ensuite elle est libérée, tout tombe, tout sort, et Shimon peut donner des Kiddushin. Mais Rabbi Zira, Rav Nachman, a dit qu'au contraire, Gamrou Kiddushin Rishon, lorsque cette Chetzi Shivatzi Betrem est libérée, se termine maintenant les Kiddushin du premier. Rabbi Zira nous dit Kavate Didi, la logique c'est comme ce que moi j'ai dit. C'est comme ce que j'ai dit que quoi? Que se termine les Kiddushin du premier. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passage, toujours à propos de la Shifra Haroufa, de cette femme, Lo Yumetu Kilo Chufasha. Donc nous avons expliqué qu'on parle d'une femme, d'après le Khamim, qui est moitié esclave, moitié libérée, qui avait été réservée à un Ered Ivri. La Torah dit il n'y a pas de Chiyuv Mita, il y a un Chiyuv Hasha, mais ils ne vont pas mourir. Pourquoi Kilo Chufasha? Parce qu'elle n'a pas reçu d'acte de libération sur l'autre moitié. Donc ça laisse sous-entendre Chufasha. Que si elle a reçu un acte de libération sur la deuxième moitié, Yometu, donc là celui qui a une relation avec cette Shifra va mourir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les Kiddushin du premier, du Eved Ivri, se terminent. Donc nous avons une preuve que les Kiddushin du premier vont se terminer. Amarle Abaye, mais Abaye lui dit non.
Après tout, n'oublions pas le Tana de Rabbi Ishmael qui a dit Beshifra Kenanit pour cette levée d'Ivry. D'après Rabbi Ishmael, il s'agit d'une Shifra Kenanit qui s'était fiancée, qui avait été réservée à une levée d'Ivry. Lorsqu'ensuite elle va être libérée, il n'y a plus de lien avec le levée d'Ivry. Il faut que le levée d'Ivry lui donne maintenant des kiddushin pour que ce soit sa femme. Donc est-ce que là-bas tu vas dire aussi Achiname de Chufasha Inumatu, tu vas dire dans la Torah, non, Chufasha il ne va pas mourir, mais si Chufasha s'il avait reçu sa libération, là il y aurait Chuv Mita parce qu'elle est mariée au Eved Ivri, mais le Eved Ivri ne lui a pas encore donné des kiddushin. Et la Maïtrama, comment vas-tu expliquer d'après Tan de Rabbi Ishmael? Tu vas dire chez Chufasha Chazra Benit Kacha, c'est-à-dire elle a reçu son acte de libération, et le Eved Ivri lui a donné ensuite des kiddushin. Et c'est pour cela que maintenant c'est une bâtisse Israël à part entière qui maintenant a reçu des kiddushin, c'est une nomination avec cette femme, elle est Eshetish. Si c'est ainsi, même d'après le Chachamim qui expliquait qu'il s'agit là-bas d'une Chetzi Shifra, Chetzi Betrouri, tu dis qu'il n'y a pas de Mita parce qu'elle n'a pas été libérée, mais tu veux déduire que si elle avait été libérée, il y aurait eu Mita? Oui, s'il avait été libéré et que le Eved lui donne encore une fois des kiddushin. Là aussi on dira Achaname, Shechumsha, Vechazra, Venetkatsha, mais si elle n'avait pas reçu une deuxième fois des kiddushin, il n'y a pas de preuve, on ne peut pas dire que les premiers kiddushin vont maintenant se terminer. Donc on a refuté la preuve de Rabbi Zera. Nous terminons ici cette sugia Amar Ravuna Bar Katina du nom de Rav Yitzhak, Maaseh B'Isha Achat, Shechetza Shifra V'Chetza Bat Choru. C'était le cas d'une femme qui était moitié Shifra, moitié libre, et Kafou et Rabba Vassou Bat Chorim, on a obligé son maître à libérer cette demi-Shifra et la rendre Bat Chorim. Keman, donc nous l'agma, c'est comme qui? N'est-ce pas que c'est comme Rabbi Yochanan Ben Beroka, d'Amar Shnem, Omer Bever Chotam Lokim, Yomer Puro Uvu Milot Haaret. N'est-ce pas que c'est comme Rabbi Yochanan Beroka qui pense dans la Maseret et Gomot qu'aussi bien l'homme comme la femme ont l'obligation de Peria Veriga? Jusqu'à présent, nous avons vu dans la Mishnah que lorsque un homme et Chatzev et Chatzev Betrim ont obligé son maître à le libérer pour la mitzvah de vous, de Shevet Yetzara. Mais là, on voit que même une Shifra qui était Chatzev Betrim a été libérée. Donc est-ce que ça voudrait dire qu'elle aussi a la mitzvah de procréer de Perouvu? Comme Rabbi Yochanan Ben Beroka qui pense que même la femme a la mitzvah de Perouvu, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak non. Minag Efker Nakba. Là-bas c'était différent parce que les gens se conduisaient mal avec elle. Puisqu'ils se conduisaient mal, il y avait ici un problème de question de débauche, elle ne se gardait pas, donc c'est pour cela qu'ils l'ont libérée afin qu'elle puisse se marier et qu'elle soit gardée. Donc c'était un cas particulier. On enchaîne avec une nouvelle Mishnah, Mocher Avdo Lovde Kochavim, pour les Chutzalareth, Yatzat El Chorim. Nagman nous avait déjà parlé de ce dîme-là, lorsqu'un homme vend son esclave. Ovde Kochavim, des non-juifs, des idolâtres, ou les Chutzalareth, en dehors d'Eretz Israël, et Yatzat El Chorim, l'esclave est libéré. Donc Rashi nous dit que signifie Yatzat El Chorim, après tout il a été vendu. Rashi nous dit, c'est si cet homme, cet esclave a fui, s'est enfui de l'idolâtre, du Bet Kochavim, ou bien dans le cas où le Bédine l'a obligé à le racheter. Donc lorsqu'on le rachète, il va être libéré, il ne pourra pas le garder comme esclave, de même Chutz La'aretz, étant donné qu'il l'a fait sortir, mais reste Chutz La'aretz. Donc, c'est pour cela que Yatzat Ben Chorim, il est libéré. Tanu Rabbanan, Nagman nous rapporte une Amocher Avdo le Ovde Kochavim Yatzat Lechet. On comprend le knas pour Ovde Kochavim, c'est qu'un esclave a aussi une obligation de mitzvot lorsqu'il est vendu à un idolâtre, il ne pourra pas accomplir de mitzvot en tant que Eved Kenani, c'est pour cela que Khamim ont fait un knas. De même pour Chutz La'aretz, il ne pourra pas accomplir les mitzvot de la même manière. Tanu Rabbanan Amocher Avdo le Ovde Kochavim. La Braïta nous dit si un homme vend son esclave à des idolâtres, des non-juifs, Yatzat Lechet, l'esclave va être libéré, mais son premier maître doit quand même lui donner un acte de libération. C'est seulement s'il n'a pas écrit de shtar. Ono, c'est un shtar. Mais s'il a donné un shtar, au moment où il a vendu, là, c'est son acte de shirou. Maï ono, de quel shtar il s'agit? Amarav Shishak. Katavlé lui a écrit ainsi à il le vend à un non-juif et il marque. Mais si tu t'enfuis du non-juif, je n'ai plus rien à voir avec toi. Donc ça c'est un shirou et il est libéré.
La Gemara continue, Tanoura Banan, nous avons une braïta. Lava alav mina oved kochavim. Si un homme, le propriétaire, a emprunté d'un non-juif, alav, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'esclave, l'esclave était la garantie du prêt, Kevan shasalo oved kochavim nimuso yatsa lechekut. Dès que l'oved kochavim lui a fait nimuso, nous verrons que signifie tout de suite nimuso, là l'esclave est libéré. Puisque c'est comme s'il a été vendu, et donc nous avons vu que les Khamim ont fait une classe, lorsqu'on le vend à un non-juif, il est libéré. Donc si, Asa lo oved kochavim nimuso, maï nimuso, amav na barida nashke, c'est-à-dire s'il lui a fait un chotam, c'est-à-dire une sorte de chaîne qui était autour du cou, c'est ce que les non-juifs avaient l'habitude à l'époque de mettre un signe, un sceau, autour du cou de l'esclave pour montrer qu'il est l'esclave. Donc si le non-juif a fait cet acte, c'est comme s'il a acquis l'esclave et donc l'esclave est libéré. Métiv Rav Sheshat, c'est marqué Ar ici, Bachalichot. Lorsqu'il y a un harissim, c'est-à-dire, nous dit Rashi, un Israël qui devient un haris, le métayer d'un non-juif, dans le terrain d'un non-juif. On pense que le non-juif a un kinyan, nous dit Rashi, en Eretz Israël, il n'y a plus de mitzvot de la terre, il n'y a plus de maaser, si le terrain appartient à un non-juif. Donc un haris, c'est un métayer qui prend la moitié, le tiers ou le quart. Charichot, c'est un homme qui prend d'un non-juif, mais qui ne prend pas au pourcentage. Moitié, tiers ou un quart, il donne une somme fixe aux non-juifs, quoi qu'il arrive, si la terre donne une bonne production ou pas, et le reste, c'est pour ce chocher. Ou va harisser baté avot. Si il y a une harissoute qui est fixe, qui, nous dit Rashi, qui déjà a été donnée de père en fils, déjà les pères de ce Israël étaient des haris dans les terrains des parents de ce non-juif, même dans ce cas-là, on ne dira pas que le terrain appartient au Israël, comme nous verrons, le terrain appartient aux non-juifs, il n'y a pas de maaser. Ve'oved kuchavim shemishken sadol Israël, et un non-juif qui a laissé en dépôt son champ à un Israël. Afalpish asalom nimuso Torah mina maaser. Là aussi, on retrouve le même terme. Même s'il lui a fait nimuso, donc même si le Israël a fait le nimuso, nous allons voir ce que signifie dans ce cas-là nimuso, Ptura mina maaser, donc tout cela pour nous dire que le terrain appartient aux non-juifs, même si le métayer, le chocher, ou même si c'est des métayers de père en fils, le terrain appartient aux non-juifs, le non-juif a un kinyan dans Eretz Israël, il n'y a pas de maaser. Et si tu penses que Nimuso signifie le sceau que le non-juif mettait autour du cou de l'esclave pour montrer qu'il est esclave, alors comment nous avons Nimuso Sadeh Bat Nashkei? Est-ce que dans un champ il y avait un Nashkei, le même sceau qu'on mettait autour? Ça n'existe pas, donc Nimuso, cela doit signifier autre chose. Et là, Rav Sheshat explique ces Zman. Que signifie Zman? C'est que si, dans ce prêt, Israël a emprunté du non-juif, et il dit, si je ne t'ai pas remboursé jusqu'à tel moment, à telle date, donc l'esclave t'appartiendra, là dans ce cas-là, l'esclave est comme la propriété du non-juif, et il est automatiquement libéré. Alors de nous dire la Gemara Kashezman Azman, c'est ainsi nous avons une contradiction, puisque pour un esclave, on voit que lorsqu'il y avait cette condition de temps, l'esclave c'est comme s'il appartient au non-juif. Alors que là, dans Amashken, Sadéou l'Israël, il l'a laissé donc, en tant que mashkom de gage, on parle dans le cas ici, où c'est le Israël qui a prêté au non-juif, le non-juif a laissé le champ, et donc il lui a dit aussi Nashké la même chose, si je ne t'ai pas remboursé jusqu'à telle date, ça t'appartiendra. Et là pourtant on voit que le champ est pas Tominamasa. Donc le champ n'appartient pas au Israël, il appartient toujours au non-juif. C'est dans le cas inverse. Parce que là c'est l'Israël qui a prêté aux non-juifs, et plus c'était le non-juif qui a prêté au Israël. Mais en tout cas, on voit que même si il y avait ce zman, ce n'est pas pour autant que le bien appartient à celui qui a prêté de l'argent. Alors l'Agma répond, le kasha, tout dépend, c'est pas suffisant qu'il y ait eu une date, il faut que la date soit arrivée. Si la date
est arrivé, c'est le cas de l'esclave. Donc là, l'esclave appartient au non-juif et il est automatiquement libéré, mais dans le champ, on parle dans le cas où la date n'est pas encore arrivée. Alors, nous dit la Gemara et la Gabévé, des Matéziné, si on parle dans le cas de l'esclave, où le moment est déjà arrivé, donc le non-juif devient propriétaire de l'esclave. Est-ce qu'on a besoin de dire que l'esclave est libéré? C'est évident, c'est comme s'il a été vendu au non-juif. Alors, nous dit la Gemara, il a idévidé de Matéziné, on reprend, il y a eu un zman, le zman n'est pas encore arrivé, mais le caché. Allez, bouffa, vers les pérés. Tout dépend si c'est pour le bouffe ou pour les fruits. C'est-à-dire, il nous explique Rachid. À propos de l'esclave, on parle dans le cas où il a fixé un moment où il lui a dit pour le bouffe. Si il ne lui donne pas jusqu'à telle date, il ne le rembourse pas, là le corps sera entièrement pour le non-juif, c'est l'esclave lui-même. Dès maintenant, il prenait déjà, il l'utilisait, il était soumis à lui, l'esclave. Donc puisque cet homme a négligé la takana des Khamim qui avait interdit de vendre un esclave à un non-juif, donc les Khamim ont fait un knas, même si le zman n'est pas encore arrivé, il y a un knas. Et donc l'esclave sera libéré. Alors que pour un champ, on parle dans le cas où il a fixé un moment, mais pour les fruits, il lui dit maintenant tu ne manges pas les fruits, mais si je ne te rembourse pas d'ici tel jour, tu mangeras les fruits jusqu'au moment où je te rembourse. Donc là, même lorsque le moment est arrivé, on ne peut pas considérer que c'est une vente, et donc à plus forte raison lorsque le moment encore n'est pas arrivé. Ou encore, mais chez la Val, Menat les Mashkenov ou le Mashkenov. On parle dans le cas, dans le champ, où le non-juif a emprunté du Israël, à condition que si le non-juif ne rembourse pas jusqu'à tel moment, donc le Israël pourra venir prendre comme gage ce terrain, et ce terrain appartiendra au Israël. Donc dans quel cas c'est pato minamaaser, c'est tant que le Israël n'est pas venu, même si le moment de payer est arrivé, et que, donc on pourrait dire théoriquement le terrain appartient déjà au Israël, eh bien non, tant que le Israël n'a pas pris le champ des mains du non-juif, ça reste la propriété du non-juif et c'est pato minamaaser. Et Rachid nous termine, pour l'esclave, on parlera aussi dans le même cas, mais les Chachamim ont fait un knas au Israël, même si le non-juif n'a pas encore pris l'esclave, malgré tout, puisque le moment est passé et il n'a pas remboursé et que le non-juif peut prendre l'esclave, donc on considère comme knas que c'est comme si l'esclave est déjà dans les mains du non-juif, et donc l'esclave est libéré. Donc la Gemara a terminé de nous expliquer cette braïta, on a compris aussi donc Nashke, c'était le zman, le moment, et nous voyons donc plus en détail ce din de la Mishnah, lorsqu'un homme vend son esclave à un non-juif, donc c'est un knas des Chachamim, que l'esclave est automatiquement libéré. Si l'esclave se sauve de son nouveau maître, il sera donc libéré, le premier ne pourra pas le reprendre. Et comme nous avons vu dans la Gemara juste avant, le maître devra quand même lui écrire un get shirour, sauf s'il avait déjà dit au début que s'il s'enfuit, puisqu'à ce moment-là, c'est ça le get shirour. Donc nous allons nous arrêter ici, on reprendra des détails de ce livre de Mechira de l'esclave au juif. Nous poursuivons Morot Halacha, Daf Mem Gimel. Toujours concernant le prosbol, un malvé qui a prêté de l'argent et qui a fait écrire un prosbol avant que se termine la Shemitah. Lorsque, après l'année de la Shemitah, il vient réclamer son argent, il n'est pas nécessaire de montrer son prosbol pour récupérer son argent. Il peut récupérer l'argent comme toutes les autres années, même s'il a perdu son prosbol. Et que le lové lui dit que la dette est annulée, le malvé peut dire « mais j'avais un prosbol et je l'ai perdu ». Plus encore, le Beddin même proposera, demandera « mais peut-être tu avais un prosbol que tu as perdu ». S'il dit oui, eh bien on lui fera confiance, il pourra réclamer sa dette. La raison de cela, pourquoi on croit au malvé qu'il avait eu un prosbol, puisque nous avons un principe, un homme ne va pas laisser quelque chose de permis pour faire une interdiction. Donc puisque cet homme avait la possibilité d'écrire un prosbol comme la takana de Hillel, on est sûr qu'il a écrit le prosbol pour récupérer son argent d'une manière permise, plutôt que de mentir et qu'ensuite récupérer son argent d'une manière interdite. Donc de même, si le lové dit que le prosbol qui a été écrit par le malvé a été écrit avant le prêt, comme nous l'avons vu, le prêt qui suit le prosbol ne faisait pas partie du prosbol. Et donc le lové vient dire, sur cette dette il n'y a pas eu de prosbol, le malvé, on pourra lui faire confiance s'il dit que non, que le prosbol a été écrit après le prêt,
Donc, puisque le malvé, on le croit lorsqu'il va dire j'ai eu un prosbol et je l'ai perdu, donc il est évident qu'on le croira aussi lorsqu'il va dire que le prêt avait été fait avant l'écriture du prosbol.